vu les enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu des bébés sans berceau, dévorés par des moustiques, des nouveau-nés abandonnés, jetés sur un tas d'ordures. Des enfants déscolarisés dans une totale indifférence. Des voix s'élèvent davantage par rapport à la question ou à la problématique de la malnutrition sous toutes ses formes au niveau des enfants. Des actions se passent sur le terrain, histoire d'accompagner les parents à beaucoup mieux investir dans la nutrition des enfants, dans le respect des droits de l'enfant. Les enfants eux-mêmes, surtout les enfants en âge scolaire, connaissent de mieux en mieux leurs droits et à certains moments le réclament. C'est déjà des avancées, mais ceci dit, l'objectif n'est pas encore complètement atteint pour qu'on puisse se réjouir complètement de la situation des enfants. Puisqu'il y a encore des enfants qui subissent de la maltraitance, il y a encore des enfants qui souffrent en matière de malnutrition, surtout les enfants de moins de 5 ans. Et maintenant, on commence par avoir aussi des enfants de plus de 5 ans qui se retrouvent dans une situation de malnutrition. L'ACIM, qui est l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition, se donne comme mission de travailler véritablement pour que les questions de nutrition, surtout au niveau des enfants de 0 à 5 ans, soient améliorées et qu'on parle de moins en moins de la malnutrition. Et la PACIM est accompagnée dans ses actions par la PACIM, qui est la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, qui a adhéré aussi à la CIM et qui fait beaucoup. En 2019, avec un projet que nous avions dénommé projet Saint Bénin, entendez s'engager, investir plus dans la nutrition au Bénin, que le mouvement SON nous a aidé et soutenu financièrement à mettre en œuvre au Bénin. Nous avions engagé une campagne qui est d'arriver à mobiliser beaucoup plus de ressources, aussi bien au niveau local, donc au niveau des communes, qu'au niveau de l'État et des autres partenaires, pour que les questions de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans soient véritablement prises au cœur des interventions politiques, des interventions publiques, et que ces enfants de 0 à 5 ans soient mieux impactés positivement pour améliorer leur situation nutritionnelle. Et donc, dans cette logique, beaucoup d'OSC membres de la CIM ont travaillé dans leurs différentes zones d'intervention sur l'échelle nationale et nous-mêmes à l'échelle nationale, en collaboration avec les maires, nous sommes arrivés à ce que les maires ont pris des engagements désormais d'avoir dans leur budget annuel une ligne spécialement dédiée à la nutrition, et donc nutrition sous toutes ses formes, mais avec une attention particulière aux situations de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans leur budget de chaque année. Et les préfets de ces départements, des départements ont pris l'engagement et sont désormais plus regardants pour voir, avant d'approuver les budgets, si cette ligne-là effectivement existe. Et quand ça existe au cours de la mise en œuvre dans l'année, ils vérifient en réalité si cette ligne a été effectivement approvisionnée, si ça a été effectivement utilisé avant de donner leur accord pour la poursuite de la mise en œuvre de ce budget. Donc ça, c'est déjà un point important. On a aussi, avec le gouvernement et le CAN,
sous l'appui de la Banque mondiale, un programme financé par la Banque mondiale et conduit par l'UCAN, qui est un projet de la nutrition et du développement de la petite enfance, qui prend aussi en compte ce volet de la malnutrition et les autres volets d'éveil et de stimulation de la petite enfance sur ses droits et sur ses besoins. Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup évolué, hein, parce que selon les dernières statistiques, jusqu'en 2018, on était autour de 36% d'enfants en termes de retard de croissance. Aujourd'hui, avec les dernières statistiques, nous sommes à 32% en matière de retard de croissance, donc de malnutrition chronique. Donc ça voudra dire que nous avons encore du travail à faire. Les chiffres vont venir pour nous dire de façon encore plus précise et plus pointue, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pandémie de Covid-19 et la cherté de la vie que nous vivons, que c'est des situations aggravantes par rapport déjà aux ménages vulnérables et donc par rapport aux enfants de 0 à 5 ans dans ces ménages vulnérables. Donc c'est clair que tel que ça évolue au niveau mondial où les chiffres ont grimpé, on soupçonne, en tout cas moi personnellement, je m'attends à ce que avec les statistiques qu'on ait une légère hausse malheureusement de cette situation. Au niveau de la CIM, ce qui est prévu dans l'immédiat, c'est déjà l'accompagnement, renforcer un peu l'accompagnement que nos membres font à la base par rapport aux ménages, par rapport à l'alimentation aux ménages, donc des actions de sécurité alimentaire au niveau des ménages et tout l'accompagnement en termes de récupération des enfants qui tombent déjà dans la malnutrition et de sensibilisation. C'est ces assistantes-là que nous continuons par porter, tout en continuant le plaidoyer de façon beaucoup plus accentuée pour que effectivement des ressources soient mises à la disposition des communes, des ressources soient mises à la disposition des ménages les plus vulnérables pour surmonter surtout cette période de cherté des denrées alimentaires où l'accès à l'alimentation devient encore un peu plus compliqué que ce que nous vivons il y a quelques mois. Je vais commencer par dire, premièrement, il faut qu'on puisse renforcer tout le dispositif pour que les enfants puissent avoir accès à la nourriture. Ça, c'est de mon point de vue, dès que l'enfant est conçu, la première chose qu'il commence par faire, c'est qu'il commence par manger. Il commence par manger à l'intérieur du ventre de sa maman, à partir de ce que la maman consomme, donc pouvoir mettre en place tout le dispositif qui permet de renforcer. Et l'un des dispositifs que nous pensons qui est utile et sur lequel nous nous battons, c'est en arriver à avoir un fonds dédié aux communes, mais qui doit aller rien que dans les questions de nutrition. Et c'est ce que nous appelons FADEC Nutrition. Si nous pourrions avoir un fonds d'appui au développement des communes, mais spécifique aux questions de nutrition, ça va permettre aux communes, avec l'appui des OSC qui interviennent et des cadres des différents ministères qui travaillent sur les questions de nutrition, de pouvoir mettre des dispositifs clairs, les cadres communs de résultats clairs en place pour que déjà les filles en âge de procréer soient prises en compte, les femmes en état soient mieux prises en compte pour qu'elles soient elles aient déjà un organisme assez favorable, des éléments nutritifs pour le fœtus à l'intérieur et que à la naissance, ça puisse continuer à nourrir leurs enfants pour que nous soustrayons de plus en plus des enfants de 0 à 5 ans de cette situation de malnutrition chronique, d'émaciation, d'anémie et tout ça. C'est des pertes aussi bien pour les ménages, aussi bien que pour les communes, que pour l'État, que des enfants tombent dans ces situations de malnutrition. Et vous savez très bien que les enfants qui tombent en malnutrition chronique qui ont des retards de croissance, c'est des déficits qu'ils traînent durant toute leur vie. C'est des manques
de richesse pour l'État parce qu'ils sont moins productifs, parce qu'ils sont moins intelligents et tout le reste. Donc vraiment, on a tout à gagner en investissant dans l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants. Et les calculs ont dit, un enfant, 1 franc que vous investissez en termes de nutrition pour les enfants, tout au moins, vous gagnez 16 francs au moins.